Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Warrior Flow et je vous propose dans la continuité de ma vidéo précédente de vous faire un enchaînement en lien avec le chakra racine. Alors le chakra racine, c'est le premier des chakras dans notre corps. Alors comme je l'avais expliqué pour ma vidéo précédente, après tout est une question de croyance, si vous croyez aux énergies, aux chakras, etc. Donc vous pouvez aller rechercher quelques explications à ce sujet. Mais en tout cas, Muladhara, le chakra racine, est le premier des 7 chakras. Il se situe à la base de la colonne vertébrale, au niveau du pelvis. Et c'est lui qui assure finalement la base de votre corps et qui vous permet de faire circuler l'énergie à travers les autres chakras. Il a vraiment ce rôle de fondation. Et donc, pour travailler ce chakra, en fait, il s'agit notamment de venir mobiliser le bas du dos, les jambes, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette séance. Si vous croyez aussi un petit peu au chakra, sachez que le chakra racine est celui qui gouverne tous les besoins que nous avons, alors que ce soit des besoins physiques comme le fait de manger à sa faim, de boire et de dormir correctement par exemple, mais aussi des besoins émotionnels, psychiques, etc. Et donc par exemple un chakra racine qui serait déséquilibré montrerait par exemple une tendance à soit accumuler trop de possessions par peur de manquer, ou justement montrer un manque affectif aussi, notamment ce genre de choses-là. Donc l'idée va être de travailler certaines postures pour venir rééquilibrer, essayer de trouver l'équilibre sur ce chakra racine. Et donc pour commencer cette séance, je vous propose de démarrer en tailleur dans la posture qui vous convient. Alors soit vous pouvez croiser les jambes ici au niveau des chevilles, soit comme j'étais tout à l'heure, simplement mettre les pieds l'un devant l'autre. Et vous pouvez aussi tout à fait utiliser une brique de yoga pour la mettre sous votre fessier et être plus à l'aise ici. Donc on a juste quelques secondes ici pour démarrer notre séance tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, poser les mains sur les genoux, les paumes de main vers le sol. Vous concentrez sur votre respiration pour démarrer ici. Essayez de prendre de profondes inspirations, de gonfler votre ventre, votre poitrine au maximum et d'allonger l'expiration le plus doucement possible. Prenez conscience de l'air qui passe à travers votre corps, source de vie. Faites des respirations à votre rythme, en essayant de les allonger de plus en plus. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspiration, vos poumons qui se remplissent et qui se vident à l'expiration. Votre ventre se creuse. Finissez votre dernière respiration complète, inspiration et expiration à votre rythme. Vous pourrez rouvrir les yeux. Et on va rester dans la posture où on est ici, une posture simple. Pour venir effectuer une torsion, vous allez poser votre main gauche sur votre genou droit et venir placer votre main droite dans votre dos à l'arrière. Donc, ne vous laissez pas ici tomber vers l'avant, gardez le dos droit, poussez la poitrine vers le haut et essayez tout simplement de venir comme essorer votre colonne vertébrale ici, si vous pouvez, en regardant vers l'arrière. Et bien sûr, respirez toujours par le nez, bouche fermée, on contrôle. On démarre cette séance tranquillement. Profitez de ce moment, ça ne va pas durer.
Tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche. La main gauche dans votre dos. Poussez sur l'épaule gauche ici pour venir relever le buste. Avoir un dos droit. Et venez vous tourner vers l'arrière. Regardez derrière vous si vous y arrivez. Du côté de l'épaule gauche. Bien sûr, on ne peut jamais regarder complètement derrière nous dans notre dos, on n'a pas cette capacité-là. Mais allez là où vous pouvez, sans douleur bien sûr. Il faut juste ressentir dans votre dos la colonne vertébrale qui s'étire. Respirez doucement. Sentez l'air qui passe le long de votre dos et vient détendre les muscles. Et tout doucement, on revient ici et on va venir à quatre pattes sur notre tapis pour passer dans la posture de l'enfant. Donc les orteils se touchent, les genoux sont écartés, largeur des hanches, et vous allez poser votre ventre entre vos cuisses ici avec le front au sol. Donc posez bien le front au sol. Moi je ne peux pas parler dans mon micro, sinon je vais crier dans mon micro si je le fais en même temps que vous, mais vous gardez bien le front au sol. Les bras vers l'avant, étirés ici. Et si vous ne touchez pas le sol ou si vous n'arrivez pas à mettre votre ventre sur les cuisses, ce n'est pas très grave. Vous pouvez aussi, là encore, vous servir de la brique pour la poser ici entre vos jambes et poser votre fessier en fait sur la brique. Et vous pouvez aussi vous en servir pour poser votre front dessus si votre front ne touche pas le sol, histoire de pouvoir rester de façon plus confortable dans la posture. Respirez profondément. Et tout doucement, vous allez venir étirer sur le côté droit. Vous ramenez les bras droits sur le côté. Et vous devez sentir tout votre flanc gauche qui s'étire ici. Tout doucement, on revient au milieu et on fait la même chose du côté gauche. On ramène les bras, on tire les bras du côté gauche et on doit sentir l'étirement dans le côté droit, dans tout le flanc droit. Et tout doucement, on revient au centre. On vient ici en posture de la table neutre à quatre pattes. On vérifie toujours ces alignements, les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux ici. Et on va partir pour quelques mouvements de chat vache. Donc toujours à l'inspiration, on creuse le dos, on regarde là-haut. À l'expiration, on arrondit au maximum. On va faire ça encore 4 fois, mais faites-le à votre rythme. Inspirez, creusez. Et expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Au maximum. Et expire, on arrondit. Encore 2 fois. À l'inspire, on creuse. Sentez vraiment toute l'amplitude que vous pouvez mettre ici. Et à l'expire, on arrondit. Dernière fois. Et on arrondit pour finir. On revient dans la posture de la table neutre ici. Et vous allez faire attention à votre dos pour la prochaine posture. Donc il faut garder un dos relativement droit. Donc ne creusez pas particulièrement ici. Essayez plutôt d'effectuer une rétroversion du bassin. Donc rétroversion du bassin, on va pousser le pelvis vers l'avant en fait. Donc on va serrer les abdos pour garder ici un dos relativement neutre et droit. Et vous allez étirer la jambe droite vers l'arrière. Pied pointé ou flex comme vous préférez, du moment que vous mettez de l'énergie jusqu'au bout des orteils.
Et vous allez venir ouvrir la hanche, ramener le bras droit le long de l'oreille vers le haut. Et si vous y arrivez, regardez vers le ciel en gardant votre équilibre ici. Poussez sur les fessiers, surtout sur le fessier gauche, celui qui vous permet de tenir en équilibre ici, sur la jambe, pour venir vraiment ramener le bassin vers l'avant. Et respirez. Attention, on va ramener la main droite au sol, mais on garde la jambe droite derrière et vous allez venir plier le genou droit et essayer d'attraper votre pied droit avec votre main gauche pour la posture du tigre. Et vous pouvez regarder vers l'arrière, si ça va. Pas facile celle-ci. Et vous devriez le sentir dans la cuisse droite et dans la fesse. Et tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc cette fois-ci, on allonge la jambe gauche vers l'arrière, pied pointé ou flex. On met de l'énergie jusqu'au bout des orteils. On contracte le fessier gauche et on ouvre la hanche ici. On ramène le bras gauche vers le ciel et on regarde là-haut. Respirez. Essayez de comprendre les alignements, les épaules l'une au-dessus de l'autre, de bien étirer votre jambe, de faire travailler vos fessiers. Tout doucement, reposez la main gauche, mais pas la jambe. Essayez d'attraper votre pied gauche avec votre main droite pour la posture du tigre. Et respirez. Alors vous pouvez placer votre main comme vous préférez, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Moi, ça m'est égal. Et tout doucement, on revient ici. Et cette fois-ci, on va partir sur notre enchaînement, notre Warrior Flow. Je vous propose de venir dans un premier chien tête en bas ici, de faire quelques mouvements pour détendre le dos, l'arrière des jambes. Quelques petits pédalages ici. Je le répète à chaque fois, mais vraiment vos talons n'ont pas besoin de toucher le sol. Par contre, vraiment poussez votre poitrine vers l'arrière au maximum. Quitte à garder une légère flexion dans vos genoux ici et que votre ventre touche vos cuisses jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec l'étirement dans l'arrière des jambes pour pouvoir toucher au sol. Et si ça n'arrive jamais, c'est pas très grave. Et de là, vous allez venir tout doucement marcher vers l'avant du tapis. Gardez la nuque relâchée ici, les bras vers l'avant. Relâchez tout votre corps. Normalement, si votre nuque est correctement relâchée, vous devez regarder vers l'arrière et pas vers le sol. Vous pouvez attraper vos coudes ici, faire quelques mouvements de balancier. Et tout doucement, vous pouvez remonter vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible, en remontant avec la tête qui se relève en dernier. On va rester où on est sur notre tapis. Moi, je vais juste me tourner pour que vous voyez un petit peu mieux, mais restez où vous êtes. Et ici, on va venir partir dans la posture de la montagne Tadasana, avec les bras là-haut, dans un premier temps. Donc, étirez votre corps au maximum. Vous pouvez regarder entre vos mains vers le ciel. Respirez. Vous allez joindre les mains ici. Vous pouvez garder les deux index pointés. Et vous allez venir effectuer un mouvement du côté droit, pencher du côté droit, tout en regardant sous votre bras gauche.
pour le croissant ici. Respirez. Il faut que vos pieds soient écartés largeur du bassin. Serrez les fessiers pour garder la posture. Tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Étirez dans un premier temps vers le haut et ensuite descendez du côté gauche et regardez sous votre bras droit. Tout doucement, on revient. On ramène les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on va partir dans la posture de l'arbre. Donc, encore une fois, restez où vous êtes sur votre tapis, mais ramenez les deux pieds ensemble. Et vous allez venir attraper la jambe droite, le pied droit, pour le ramener là où vous préférez pour la posture de l'arbre. Comme je l'ai déjà expliqué, vous avez plusieurs options, soit au niveau de la cheville, du mollet, ou à l'intérieur de la cuisse, selon votre préférence, c'est comment vous vous sentez. Essayez d'éviter le genou, surtout si vous êtes débutant. Si vous êtes plus avancé et que vous connaissez en fait les problématiques liées au fait de mettre le pied ici au niveau du genou, pas de souci, prenez vos responsabilités. Mais si vous êtes débutant, choisissez un endroit où vous ne risquez pas de vous blesser. Donc ici, venez poser le pied à l'intérieur de votre jambe et surtout, vous allez venir pousser ici pour ramener votre pied du côté opposé. Parce que si je suis comme ça, en fait, je ne travaille rien du tout. Vous voyez, je viens ici pousser, contracter mon fessier gauche pour pousser dans mon pied droit. Je viens bien sûr ouvrir ma hanche. Et ici, je respire. On va rajouter un petit peu de challenge ici. Vous allez lever les bras là-haut. Et essayez de regarder vers le ciel. Et vous allez enfin essayer de ramener votre main droite sur votre genou droit et de venir vous pencher comme tout à l'heure du côté droit en gardant votre équilibre. Fixez un point devant vous. Et si vous tombez, revenez. Tout doucement, on revient droit dans le contrôle, les mains en prière. Et ici, on va venir relâcher. Je me remets juste au même endroit que vous sur mon tapis. Et donc, on va partir ici en genou-poitrine au niveau de la jambe droite. Donc, vous pouvez ramener le genou à la poitrine, pied pointu, pointé ou flex, comme vous préférez, mais ramenez le genou au maximum. Donc si vous êtes ici et que vous ne ressentez absolument rien qui se passe dans votre corps, ce ne sera pas utile. Donc l'idée, c'est de vraiment venir étirer ici, ramener votre genou au maximum. Et vous allez venir attraper main gauche extérieure du pied droit. Je me recule pour que vous voyez mieux. Main gauche extérieure du pied droit. Essayez de tendre la jambe droite là où vous pouvez. Si vous ne l'attendez pas et si vous êtes ici, pas de souci. Ça va juste être l'idée de venir faire une torsion ici. Donc on essaie de tendre et de faire une torsion vers l'arrière. Le bras droit est tendu vers l'arrière et on regarde derrière. Attention, tout doucement, on revient genou, poitrine. Et là, ça va être un petit peu difficile. Je vous propose de partir dans la posture du danseur. Mais d'habitude, on attrape pied droit, main droite. Et on va faire l'inverse. On va attraper notre pied droit avec notre main gauche ici. Vous remarquerez que je n'ai pas posé le pied droit au sol entre-temps. Et je viens ici allonger le bras droit le long de l'oreille. Et essayer d'étirer vers l'arrière. Alors, si comme moi, ça vous arrive de tomber, parce que c'est tout à fait possible, reprenez. C'est beaucoup plus difficile que la version classique. Fixez un point devant vous, au sol, comme vous préférez. Et tenez bon. Tout doucement, attention, on ne repose pas le pied droit au sol encore. Je sais, c'est difficile. Les mains en prière, on part en guerrier 3. Donc la jambe droite est tendue vers l'arrière.
Les mains en prière au milieu de la poitrine, les épaules vers l'arrière, le pied gauche au sol, la jambe gauche étendue, et on fixe un point au sol. Et tout doucement, les bras là-haut, on pose le pied droit à l'arrière pour une fente haute. Moi, je me replace simplement. Si vous aussi, vous avez besoin de le faire, n'hésitez pas. Fente haute ici. On doit sentir l'étirement dans notre psoas, dans notre fléchisseur de hanche à droite ici. Et pour ça, on tend bien la jambe et on vient étirer. Le genou gauche est au-dessus du pied gauche. On respire. Et tout doucement, vous allez poser le genou droit au sol, déplier le pied droit pour une fente basse. Vous pouvez ramener les mains sur le genou gauche et respirer. Ah, je vous avais dit, le début de cette vidéo était calme, tranquille. Je vous avais dit que ça n'allait pas durer. Et tout doucement ici, posez les deux mains au sol, peut-être juste le bout des doigts. Et on va venir dans la position du demi-écart, ici. Donc vraiment ici, vous allez essayer de tirer les orteils vers vous, le pied est flex. Et le but, c'est pas de poser votre tête sur votre genou, mais bien de venir étirer la colonne vertébrale vers l'avant. Donc on n'essaie pas d'arrondir ici, on va vers l'avant, la poitrine vers le pied. Si besoin, vous pouvez mettre des blocs aussi ici pour être plus à l'aise. Respirez. Et tout doucement, on va partir ici dans la posture du pigeon. Donc vous allez ramener votre tibia gauche vers l'avant. Alors plusieurs options ici. Soit vous pouvez, option plus facile, ramener votre pied gauche vers vous, vers votre corps, vers l'intérieur ici. Ce sera beaucoup plus facile de rester droit. Parce que le but, c'est pas de tomber ici sur sa fesse gauche, mais bien de rester les hanches vers l'avant. Ou option plus difficile, plus vous ramenez ici votre tibia perpendiculaire, et plus ce sera difficile et ça demandera de l'ouverture de hanche. Donc c'est vous qui voyez, faites ce que vous pouvez, mais il faut vraiment pas vous laisser tomber sur votre fesse gauche. Il faut rester bien de face, les hanches de face. Et vous verrez qu'il y a peut-être un côté qui ira mieux que l'autre. Gardez le dos droit aussi, ne vous laissez pas tomber et respirez. Tout doucement, reposez les deux mains à plat au sol devant vous. Crochetez le pied droit à l'arrière et revenez en chien tête en bas. De chien tête en bas, comme tout à l'heure, on marche vers l'avant du tapis. On relâche la nuque, on relâche le dos. Ici, on va venir en demi-flexion, le dos droit. On prend une inspiration et à l'expire, on relâche. Et à l'inspire, on revient les deux bras là-haut. Donc les pieds sont légèrement écartés, largeur des hanches, comme tout à l'heure. On étire ici au maximum et on va refaire notre étirement sur les côtés, donc d'un côté et de l'autre. Donc d'abord du côté droit. On regarde sous le bras gauche. On revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tout doucement, on revient. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on va faire cette fois-ci notre arbre à gauche, donc les deux pieds joints. Vous attrapez votre cheville gauche et vous ramenez votre pied gauche là où vous souhaitez, à la hauteur qui vous convient pour la posture de l'arbre. Ouvrez la hanche ici, poussez
en contractant votre fessier droit sur votre pied gauche. Les mains en prière dans un premier temps, essayez de trouver votre équilibre. Peut-être fixer un point devant vous. Et on ramène les deux bras là-haut, on essaie de regarder vers le ciel. C'est un peu plus difficile pour l'équilibre. Et encore un peu plus difficile, on vient poser sa main gauche sur le genou gauche. Et ici, descendre sur le côté gauche. Gardez l'équilibre, fixez un point devant vous. Tout doucement, on revient dans le contrôle. Si on y arrive, les deux mains en prière. Et on revient ici. Donc, moi, je me remets juste en place, mais vous, normalement, vous ne devriez pas toucher le sol, puisqu'on revient directement en genou-poitrine, avec cette fois-ci le genou gauche à la poitrine. Restez là dans un premier temps. Et tout doucement, vous allez attraper main droite extérieure du pied gauche. Essayez de tendre la jambe là où vous pouvez. Ramenez le bras gauche vers l'arrière. Et regardez derrière vous. Respirez. Attention, on revient genou-poitrine ici. Juste une seconde et on va repartir en danseur. Donc inversé, vous ramenez la jambe gauche vers l'arrière et vous essayez d'attraper le pied gauche avec votre main droite en étirant le bras gauche le long de l'oreille. Tenez bon, je sais c'est difficile. On n'a toujours pas reposé le pied gauche au sol. Ça doit bien faire travailler ici votre dos, votre fessier, vos jambes. Tout doucement, attention, on revient, mais on ne pose toujours pas le pied au sol. On revient les mains en prière pour un guerrier 3. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Ouh, c'est difficile. Je ne sais pas si vous le sentez autant que moi, mais même pour moi, c'est difficile. Fixez un point au sol. Respirez. Et tout doucement, le pied gauche au sol derrière vous, on va venir en fente haute. Vous pouvez vous replacer au besoin. Respirez. Donc la cuisse droite est parallèle au sol. Et tout doucement, on vient poser le genou gauche au sol, on déplie le pied à l'arrière et on vient poser les mains sur le genou droit pour venir étirer encore un peu plus ici le fléchisseur de hanche à gauche. Un petit moment de calme ici. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais moi je transpire. J'espère que vous aussi, chez vous, que je ne sois pas la seule à être dégoulinante. Tout doucement, posez les doigts au sol et venez dans la position du demi-écart ici. Le pied est flex. Donc c'est le pied droit cette fois-ci. Comme tout à l'heure, si besoin, utilisez des blocs, si ça vous permet de garder le dos davantage droit. Ramenez vraiment les orteils vers vous et essayez d'allonger au niveau de la poitrine ici vers l'avant. Dernière posture, on va venir ici ramener le tibia vers l'avant pour la posture du pigeon. Comme tout à l'heure, soit vous ramenez le pied plus proche de vous, soit vous pouvez le ramener plus vers l'avant pour que votre tibia soit plus ou moins perpendiculaire à vous. Du moment que vos hanches ici sont de face et que vous ne vous laissez pas retomber sur votre fessier droit, tout va bien.
Faites ce qui convient à votre corps, là où vous pouvez rester. Vous sentez quand même que ça travaille, mais sans que ce soit douloureux. Essayez peut-être, à chaque expiration, de sentir votre corps qui se relâche. Vous descendez un peu plus vers le sol à chaque fois. Tout doucement, on revient les deux mains à plat au sol. On crochette le pied gauche à l'arrière et on va venir ici en chien tête en bas. Une dernière fois. Vous allez marcher vers le milieu à peu près de votre tapis. Prenez une inspiration ici, une expiration. Et revenez à l'inspiration là-haut. Ramenez les mains au milieu de la poitrine. Et cette fois-ci, on va partir sur un petit mouvement dynamique. Donc je vous propose de passer de la chaise au bateau. Donc ici, vous gardez les pieds à peu près largeur du bassin. Vous allez venir en chaise. Donc je rappelle les fessiers bien vers l'arrière au maximum. On descend sur sa chaise ici. À l'inspire. Et à l'expire, on pose les fesses par terre. On attrape l'arrière des genoux. On vient en bateau. Bateau, je rappelle que le dos est droit. On ne vient pas comme ça. On vient étirer la poitrine vers le haut. On serre les abdos. Et normalement, ça travaille ici les fléchisseurs de hanches. À l'inspire, chaise. Expire, bateau. Jambes tendues ou pas, même si vous êtes là, peu importe. Jambes tendues ou pas. Chaise. Expire, bateau. Encore deux fois. Inspirez, chaise. Expire, bateau. Dernière fois. Inspire, chaise. Expire, bateau. Et on peut rester ici. Je pense que vous devez me détester là tout de suite. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Vous pouvez bien sûr essayer de lâcher les bras et tenir ici. Et tout doucement, on relâche. Assez de souffrance. On peut venir ici en papillon, rester où vous êtes. Donc vous allez venir les pieds l'un contre l'autre, amenez-les vers vous au maximum. Et ici, on peut faire quelques petits mouvements dynamiques pour étirer en douceur. Dans un premier temps. Et ensuite, on va essayer d'utiliser nos coudes pour venir appuyer sur nos genoux et descendre tout doucement un peu plus. Et donc, on essaye d'avoir déjà le dos relativement droit. Donc, si vous avez du mal déjà à vous tenir droit, donc l'idée, ça va être plutôt de pousser derrière vous, déjà dans un premier temps, pour vous tenir le dos le plus droit possible. Et ensuite, si ça va, attrapez vos pieds ici et venez pousser avec vos coudes sur vos genoux, sur vos jambes. À chaque expiration, peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin dans cet étirement, en descendant vers l'avant. Toujours sans arrondir le dos et les épaules. Tout doucement, on sort de la posture et on va venir dans la posture du bâton ici. Donc dans un premier temps, le bâton, le dos droit. Donc les pieds sont flex ici, les jambes sont tendues. Vous allez lever les bras là-haut, prendre une inspiration. Et à l'expiration, aller vers l'avant. Là où vous pouvez, comme tout à l'heure, on n'essaie pas de venir ramener la tête proche des genoux. Ça n'a pas d'intérêt ici. Le but n'est pas d'arrondir pour faire ceci, mais plutôt d'aller venir tirer vers l'avant. Donc toujours la poitrine vers les pieds. Respirez. Cette posture est vraiment une des postures les plus intéressantes pour travailler le chakra racine Muladhara, parce qu'on a cet étirement
de la colonne vertébrale, de l'arrière des jambes. Vous devriez le sentir justement. Moi, je le sens dans le bas du dos ici. Respirez. Et tout doucement, vous pouvez vous relever. Et cette fois-ci, on va venir sur le dos. Sur le dos ici. Et on va faire la posture du bébé heureux. Donc, les genoux à 90 degrés. Vous attrapez ce que vous pouvez, soit l'intérieur des cuisses, les chevilles, les mollets, ou si vous arrivez, l'intérieur des pieds. Les épaules posées au sol. Et ici, respirez. Commence à se détendre. Vous pouvez aussi faire quelques mouvements, si ça vous fait du bien, dans le bas du dos, ici. De droite à gauche. Détendez. Et tout doucement, on va ramener les genoux à la poitrine ici. On va faire des petits mouvements de rotation dans un sens, dans l'autre. Vous allez poser votre pied gauche derrière votre fessier. Ramenez la cheville droite au niveau du genou gauche. Ramenez les mains derrière la jambe gauche pour un étirement du fessier ici. Mon pied droit est flex. Ma cheville droite est posée juste avant mon genou gauche. Et je viens étirer sans douleur, dans le respect de son corps. On repose le pied gauche, on va faire la même chose à droite. On pose le pied droit derrière la fesse droite, la cheville gauche sur le genou droit, le pied flex. Et on attrape notre jambe droite. En fait, on vient passer le bras gauche à l'intérieur de nos jambes ici pour venir attraper. Étirez. Tout doucement, on revient. Et vous allez venir ici, les bras en croix sur le côté, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, poussez vos fesses du côté droit et descendre les genoux du côté gauche, là où vous pouvez en gardant les épaules au sol et regardez du côté droit. Si vos genoux ne touchent pas le sol et que vous êtes ici, c'est très bien aussi du moment que vous ressentez l'étirement dans la colonne vertébrale. Vous pouvez déjà fermer les yeux. Commencez à vous détendre. Calmez les respirations. Tout doucement, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. La jambe gauche par-dessus la jambe droite, on pousse les fesses du côté gauche, on descend du côté droit et on regarde à gauche. Respirez profondément. Essayez de ressentir l'air qui passe dans votre colonne vertébrale. Envoyez cet air détendre tous les muscles le long de votre dos. On va vers la relaxation ici. Tout doucement, on revient au milieu. Et on va faire notre dernière posture, la posture de détente, Shavasana. Allonger les jambes, les pieds largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel à l'extérieur du tapis. Reprenez une respiration naturelle sans vous en soucier. Fermez les yeux. Ressentez votre corps qui est lourd dans le sol ici.
Et on va essayer de se concentrer sur notre chakra racine pour cette relaxation. Pour une petite visualisation. Vous pouvez imaginer ici une boule de lumière blanche dans un premier temps, comme un petit soleil qui entre en vous au niveau du bas du dos, au niveau du chakra racine, ou du bas du ventre. Et dès que cette petite boule de lumière rentre en vous, elle se colore en rouge et elle se met à vous réchauffer. Réchauffer votre corps de l'intérieur, elle vous fait du bien. Et vous sentez cette petite lumière dans votre ventre. Vous sentez sa chaleur, sa douce chaleur agréable se répandre dans le bas du dos, détendre vos muscles, le long de vos hanches, dans le bas du ventre. Elle est là pour vous faire du bien. Et tout doucement, vous imaginez cette petite boule de lumière qui ressort de votre corps et qui redevient blanche, neutre. Et vous pouvez effectuer cette même visualisation plusieurs fois d'affilée avec cette petite boule de lumière qui devient rouge à chaque fois qu'elle passe à travers votre corps. Avec sa douce lumière qui vous apaise, qui vous aide à détendre votre corps, à apaiser votre mental. Vous vous concentrez sur cette couleur rouge, brillante. Et vous imaginez qu'elle ressort de votre corps. Elle se transforme en fumée avec tous les soucis que vous aviez qui s'échappent avec elle, toutes les douleurs, les problèmes. Tout s'en va, tout part en fumée. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Tout doucement, le plus doucement possible, vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils. Faites les mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez venir vous étirer ici. Peut-être même bâiller. Ramenez les genoux à la poitrine une dernière fois. Basculez du côté droit. Venez pousser sur votre main gauche pour reprendre une posture assise confortable, en tailleur sur votre tapis. Et on n'en a pas tout à fait fini avec notre méditation ici. Posez les paumes de main sur les genoux, gardez les yeux fermés encore quelques instants. On va faire une petite visualisation, encore une fois en lien avec le chakra racine, car comme son nom l'indique, il est celui qui permet d'être ancré dans la réalité. Et les racines sont notamment propres aux arbres, les arbres qui sont ancrés dans le sol, qui sont puissants, qui nous permettent, lorsque l'on se promène, lorsque l'on se balade dans une forêt, sous les arbres, d'être apaisés. La nature, justement, nous permet de nous évader. Et donc vous allez imaginer, assis sur votre tapis, que vous aussi, vous êtes enraciné
profondément dans le sol, comme si des petites racines ou des racines très fortes poussaient dans le sol autour de vous pour vous permettre de vous ancrer dans ce moment présent. Vous ressentez leur force. Vous vous sentez droit, fort, robuste, à votre place. Vous pouvez ressentir l'énergie qui vient du sol, qui passe à travers vous. Depuis vos pieds, depuis vos jambes, votre fessier, qui passe à travers votre colonne vertébrale, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au haut du crâne. Vous sentez cette énergie qui vous traverse. Vous êtes détendu. Vous êtes dans votre propre bulle d'énergie, de confort. Vous vous sentez bien, apaisé. Et tout doucement, vous allez ramener les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps, qui vous a permis de réaliser cette séance aujourd'hui. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci les yogis d'avoir suivi cette séance avec moi. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, je vous invite à me laisser un j'aime et un petit commentaire pour me dire quels sont les éléments que vous avez particulièrement aimés dans cette séance. Et si vous aimeriez un travail sur un autre chakra à l'avenir, dites-moi lequel vous préféreriez en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous souhaite encore une belle journée si c'est encore le matin pour vous ou une bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine. Salut les yogis!